Chantons gloire. Oui, gloire. Oh, gloire. Chantons Père. Père. Chantons Père, Père, oh Père, chantons Esprit, Esprit. Chantons gloire, oui gloire, oh gloire. Que des vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne les contrôles. Chaque situation qui troublait mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Chantons Père, oui Père, oh Père, tu es le véritable, tu es l'ancien des jours, Père, tu es le rocher des âges, Papa. Merci Seigneur Yoshua, je te dis merci, je te glorifie pour ton amour, ta bonté, ta magnificence. Seigneur, je te remets encore ce moment entre tes mains, Yoshua. Parle, Seigneur, à ton peuple. Parle à moi, Seigneur. Tout ce que j'aurais à dire en scellé, Seigneur, puisse donner gloire qu'à toi. Cher Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur. Seigneur, Yoshua, prends, Seigneur, contrôle, Seigneur, dans tout ce qui va se passer en scellé, Père, au nom de Yoshua. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi enseigner. Cher Saint-Esprit, Yoshua, Mashiach, c'est toi le véritable, c'est toi l'ancien des jours. Je résiste à tout ce qui n'est pas d'Élohim enseigné. Tout ce qui est de la sorcellerie, de l'envoûtement, je refuse cela. Au nom de Yoshua Mashiach, j'anéantis les œuvres de l'ennemi, tout ce qui est de la distraction, tout ce qui est de l'impureté, enseigné, je refuse cela au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que vraiment il y a la joie? S'il y a la joie, applaudissons encore notre Père, notre Elohim, notre El. Le merveilleux, l'ancien des jours, les rochers des âges. Content de vous revoir. Content de vous revoir aujourd'hui. Je sais que c'est le Seigneur seul qui nous donne la bonne santé, le souffle de vie. Il nous garde, il nous protège dans toutes les attaques de l'ennemi. Ni n'était lui, on ne pouvait pas avoir la vie qu'on a aujourd'hui là. C'est pour cela que nous lui rendons gloire, parce qu'il est merveilleux. Amen. Et j'avais à cœur de parler sur la grande tribulation, mais le Seigneur nous amène à partager autre chose. Que le Seigneur seul soit glorifié. Parce que nous, chrétiens, on doit savoir, l'autre fois on avait parlé sur l'enlèvement,
On va parler sur la grande tribulation. On va parler sur le millénium. On va parler sur la vie éternelle, comment on sera au ciel. Ça, c'est vraiment primordial pour nous les chrétiens de savoir où nous allons partir. Amen. Et le mercredi, on avait lancé un sujet par rapport à la recommandation d'un frère, d'une personne, d'un chrétien qui a franchi. Et on a pas mal parlé des choses. Et le Seigneur me met à cœur de continuer dans ce sujet. Si nous allons prendre dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 1. Je vais lire au nom de Yoshua Hamashiach. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ouais, comme on dit, l'apôtre Paul écrit beaucoup, mais n'oublions pas que notre Elohim, c'est notre Elohim. Amen. Mais il a beaucoup écrit. Amen. Parce que moi, j'aime les épîtres de Paul, comme le frère Paul a dit. L'épître de Paul, lui, nous révèle vraiment la nouvelle alliance. Et, parce que lui, il est venu vraiment pour les choses nouvelles, pour les païens, tout ça, les étrangers. C'est pour cela même il a résisté à Pierre. Pierre qui voulait que tout le monde se judaïse, mais il était un peu hypocrite. Il lui a parlé en face. Alléluia. C'est l'apôtre Paul, lui, parlait en face. Il ne parlait pas de gauche à droite. Même dans 2 Timothée 4 là-bas, il a dit à d'autres gens qui veulent qu'on les châtie les oreilles, qu'on les caresse dans le sens du poil. Il a dit à Timothée, au moment favorable ou pas, il faut parler. Donc lui, pour l'évangile, il ne s'amusait pas. Amen. Il ne s'amusait pas. Et donc ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou des lettres de recommandation de votre part. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul fait allusion à la recommandation en disant, commençons-nous de nouveau. Donc là, on va encore commencer de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il y avait des gens qui se recommandaient eux-mêmes. Il y avait des gens qui se recommandaient eux-mêmes. Pour comprendre ce verset, on va remonter dans le chapitre 2, verset 17. Il a dit, car nous ne sommes pas comme beaucoup qui font du commerce. Donc il y avait les faux qui faisaient du commerce. Il a dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui font du commerce. Dans le chapitre 2, verset 17. Chapitre 2, verset 17. Si on remonte un peu là, pourquoi il a dit ça? Avec la parole d'Elohim. Mais nous parlons du Mashiach avec sincérité, comme de la part d'Elohim et devant Elohim. Donc, ici, il fait allusion par rapport à ça, par rapport au commerce. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient du commerce de l'évangile. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Dans des églises, les gens font du commerce. Beaucoup font des églises à cause de l'argent. Beaucoup ne sont pas recommandés. Ils font des églises à cause de l'argent, comme un frère qui disait, comme il avait la grâce, il disait, bon, je ne veux plus travailler, je vais commencer une église, j'aurai des dîmes, j'aurai des offrandes, j'aurai des appels de fonds, tout ça là. Ça, on voit que la personne n'est pas recommandée, il vient uniquement pour l'argent. Alléluia. C'est comme une sœur qui disait à ma femme, il dit, bon, nous là, si je fais sortir un album de musique, j'aurai beaucoup d'argent. Donc c'est du commerce. Beaucoup de gens sont devenus des commerçants. Beaucoup de gens ont la grâce. Quand ils prêchent, tu dis vraiment, oh, c'est un bon prédicateur. Quand ils parlent, quand ils prêchent, quand ils chantent, quand
il prie. Tu vas voir comme s'il est vraiment affranchi. Mais or, c'est un commerçant. Alléluia. Or, c'est un commerçant. Il vient pour l'argent. Nous ne faisons pas l'œuvre pour l'argent. Nous ne demandons pas l'argent. Comme la Bible dit dans des Corinthiens là-bas, il y a cette là-bas que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est ça que nous faisons. Nous ne demandons pas d'argent. Pas d'argent. Alléluia. Parce qu'on veut aller au ciel. On veut aller au ciel. Une fois, il y avait, à l'époque, il y avait quelques femmes de maman me disaient, non, on va commencer à prendre soin de toi. Je dis, non, ne prenez pas soin de moi. Moi, je travaille. Alléluia. En prenant soin de toi, on va commencer à te manipuler. Amen. Donc, il ne faut pas être commerçant. Dans Acte 8, là-bas, il y avait le faux Simon, là. Il a voulu corrompre Pétros en disant, l'onction que tu as, je donne de l'argent. Tu vas me rendre, j'aurai l'onction que tu as et je vais faire mes commerces, mes business. Parce que les gens, quand ils vont voir cela, ils vont venir avec l'argent. Et Pétros lui a dit quoi? Tu vas périr avec ton argent. Toi, tu crois que des choses là, c'est à cause de l'argent? Non, frère. On ne fait pas l'œuvre du Seigneur à cause d'un intérêt. On ne fait pas l'œuvre du Seigneur pour avoir quelque chose. Non. On ne vient pas au Seigneur parce que tu veux te marier. On ne vient pas au Seigneur parce que tu veux avoir le boulot. On ne vient pas au Seigneur parce que tu veux, je ne sais pas quoi, avoir des enfants. Non. On vient au Seigneur parce qu'il nous a aimés les premiers. Et nous aussi, nous l'aimons. C'est ça qu'on vient au Seigneur. C'est comme le frère Paul a dit en Afrique, surtout dans mon pays d'origine, le Congo, le message est basé seulement sur l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Viens à Yoshua, tu seras béni. Viens à Yoshua, tu auras le visa, tu vas aller en Europe. Et nous sommes ici en Europe. Ici, c'est le paradis. Ici. Non. Mais les gens meurent là-bas, des veillées, des jeunes, tout ça là, pour venir ici en Europe. Les gens font des jeûnes à cause de l'argent. Le Seigneur nous a bénis avant la fondation du monde, dans les lieux célestes. Donc il y a des gens qui font des commerces. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Commençons-nous encore de nouveau à nous recommander nous-mêmes, comme font quelques-uns avec des lettres de recommandation. Il y a des gens qui viennent avec des lettres de recommandation. Alléluia. Il n'est pas choisi par le Seigneur, mais il veut se proclamer. Il veut devenir ce qui n'est pas. Il veut faire ce que le Seigneur ne lui a rien dit. C'est pour ça que les gens meurent dans l'œuf. Alléluia. Si le Seigneur nous appelle, premièrement, c'est pour son royaume. C'est pour hériter le royaume. Le Seigneur nous dit d'abandonner le péché, d'abandonner ça, de faire ça, de ne pas haïr nos frères et sœurs. Ne faut pas faire ça, ne faut pas faire ça. C'est pour notre intérêt, c'est pour aller au ciel, frère. Il y avait quelques-uns qui faisaient cela. On va dire, mais est-ce qu'on ne peut pas recommander des gens? Oui, si le Seigneur dit, on peut recommander. On voit même dans Acte 10, le Seigneur lui-même, il a parlé. Il y avait Corneille qui est en train de prier. Le Seigneur lui a dit, tu vas envoyer tes serviteurs. Parce que Pétros était à Joppé. Il a dit, tu vas aller à Joppé là-bas, tu vas appeler cet homme-là, c'est lui-là qui va te parler me concernant. Et il ne s'est pas arrêté là, il a dit à Pierre, il a dit à Corneille, il a dit aussi à Pierre. Parce que si quelqu'un vient te parler, oh, le Seigneur m'a dit, il faut lui dire, il faut que le Seigneur me parle aussi. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5, là-bas, la Bible dit, éprouvez les esprits. Si quelqu'un veut te parler, le Seigneur m'a dit ça, toi tu seras ma femme. Oui, moi je serai ta femme, je serai ton mari. Mais il faut qu'il me parle aussi. Alléluia. Et il a parlé à Pétros. Il lui a dit, il lui a montré d'abord des choses impures. Il lui a dit, tu les manges.
Pétrus a dit, moi je ne peux pas manger des choses qui sont impures. Il faisait référence au Lévitique là-bas. Parce que c'est lui-même qui avait dit, vous ne mangerez pas des choses impures. Et c'est lui-même Elohim qui revient et te dit, tue-les et mange. Et Pétrus ne voulait pas, Pétrus croyait comme si c'était des choses comme ça, des animaux. Or, c'était des hommes, vraiment des humains, que le Seigneur parlait. Parce qu'ils considéraient les étrangers comme une abomination. Alléluia. Ce n'était pas de leur faute aussi, parce que c'est le Seigneur lui-même qui avait instauré cela, parce qu'il était le Elohim d'Israël. Alléluia. Pour aller adorer, il fallait aller à Jérusalem pour adorer. C'est pour cela cette femme-là, Samaritain, dans Jean 4, il a dit, vous dites pour adorer, il faut aller à Jérusalem. Donc c'était comme ça. Pour adorer, c'était à Jérusalem. Et Pétrus, le Seigneur lui a dit, ce que moi je déclare pur, toi tu ne peux pas le déclarer impur. Et jusqu'à ce que le Seigneur lui montre les gens là, qui étaient venus l'appeler, le prendre. Les gens frappent à la porte. L'Esprit le dit, n'hésite pas. Ouvre ces gens-là. Tu vas partir avec eux. Et comme il faisait tard, il a dit, on va dormir. Demain, on ira. On voit que le Seigneur recommande aussi les gens. Il a recommandé Pierre d'aller prier pour Corneille. On voit aussi dans Romains 16. L'apôtre Paul avait recommandé la diaconesse Phobé. Donc, il lui avait recommandé, oui, tu peux recommander quelqu'un. Est-ce que la personne là est vraie? Peut-être c'est l'apparence aussi. Quand on voit Judas dans Matthieu 10, on voit que Joshua avait donné la puissance, l'onction à tous ses disciples. Notamment, Judas était là. Judas a chassé les démons aussi. Judas avait chassé les démons. Joshua l'avait choisi. Mais le problème est qu'il faut que toi-même, ta conscience te dise que tu es enfant d'Élohim. Dans Romains 8, 16, la Bible dit, l'Esprit rend à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. C'est l'esprit de Joshua qui va nous dire que si nous sommes convertis ou pas. Ce n'est pas parce que les gens nous recommandent, non. Les gens peut-être peuvent te recommander, oui. Ils voient en toi, il y a les ailes, tout ça là. Mais toi-même, tu sais ce que tu es. Moi-même, je sais ce que je suis. C'est ça la recommandation. L'apôtre Paul n'avait pas besoin de lettres de recommandation venant des hommes. L'apôtre Paul avait besoin de lettres qui est venue du ciel, frère. La lettre du ciel. Alléluia. Pas la lettre recommandée par les hommes, frère. Si les hommes te recommandent, frère, tu vas stagner, tu vas mourir dans l'œuf. Mais si lui-même te parle, te dit, et dans 2 Corinthiens 10, là-bas, 18, il dit quoi? Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Pour être approuvé, il faut que lui te recommande. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Il y avait à l'époque là, il y avait un frère qui avait dit, bon, on va commencer l'évangélisation comme il y avait les deux autres dans l'assemblée à l'époque là. Frère, on vient de loin. Il y a eu des choses qui sont passées ici. L'assemblée commence à se remonter un peu là. Alléluia. Tout le monde, les gens qui sont là depuis là, ils savent. Alléluia. Il y avait un frère à profiter à cela en disant, on va commencer à faire l'évangélisation. Et ils ont commencé à faire l'évangélisation jusqu'à un moment, il avait un plan. Jusqu'à ce qu'à un moment, il a dit, on va trouver une salle. Alléluia. Et ma sœur Christine m'a appelé, elle a dit, non, ça c'est autre chose. Le frère là, tu m'as appelé, c'était comment? En fait, le frère là, c'était un faux. C'est ça, non? Oui, c'était un sorcier en fait. Donc lui, il avait un plan de faire tomber, dont l'ennemi l'avait utilisé pour faire tomber les sœurs qui craignaient le Seigneur ici à l'Assemblée de Bruxelles. Mais on bénit le Seigneur parce que le Seigneur est juste. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, le Seigneur a vu son cœur, mais il n'a pas abandonné ses vrais enfants. Donc, soyons toujours à l'écoute du Seigneur, surtout vigilants. Alléluia. La sœur partait pour évangéliser. Mais à un moment donné, elle a vu que ça tournait là. Elle a dit, oui, là, ça passe à autre chose. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, non.
On ne s'est pas convenu comme ça. Alléluia. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, comme font les autres, avec des lettres de recommandation. Frère, quand moi je suis arrivé dans cette assemblée, je ne voulais pas vite travailler tout ça. Je suis resté 2 ans sans prêcher. Or, là où j'étais là, je prêchais. Là où j'étais dans le système, je prêchais tout ça. Mais quand je suis arrivé ici, je me suis dit, il faut que je m'assoie un peu, voir un peu comment ça se passe. Mais il y a les autres qui viennent, tu lui donnes le micro une fois, 2 fois, il commence à prendre, à te contrôler en fait. À te dire, je vais te parler avec toi, avec ceux qui travaillent avec toi. Frère, on commence à s'amuser avec l'œuvre du Seigneur. Alléluia. On commence à s'amuser. C'est parce qu'on est gentil. Il y a des fois comme ça, on dit, mon frère, partage un peu. Et les autres commencent à profiter de cela. Mais dans d'autres assemblées, tu viens là, tu ne prêches pas. Tu restes là, tu restes là. Alléluia. Tu restes là. N'est-ce pas, ma sœur Evelyne? On a subi des choses ici. Alléluia. Quand on part quelque part, on va s'asseoir, on va voir d'abord comment ça se passe. Ce n'est pas parce que quand tu prêches, on dit, bon, tu as bien prêché, tu prends un peu les épaules. Non, ça ne se fait pas comme ça, frère. Nous, on est restés 2 ans. Il y a même des frères qui venaient de France comme ça. Mais tu disais, mais on te voit, tu as la grâce, il faut partager. Je dis, non, frère, je prêchais la dîme, je prêchais la bénédiction là-bas, je prêchais toutes ces choses-là. Il faut que je m'assoie, voir un peu comment ça se passe ici. Et à l'époque, là, quand on était dans le système, c'était toujours costume, cravate. Costume, cravate. Mais quand je suis venu ici, je vois le t-shirt, la simplicité. Je me disais, mais il faut que je m'assoie un peu, voir un peu comment ça se passe. Alléluia. Comment ça se passe? Parce que si tu viens directement avec ce que tu as, là où tu es venu, tu vas stagner, tu ne vas pas réussir. Alléluia. Et il y a aussi le respect. Il y a aussi le respect. Les jeunes, ils n'ont plus de respect. Les gens n'ont plus de respect envers les aînés. Moi, aucun jour, je manquais de respect à mon frère Alain. Je sais qu'il est mon plus âgé. Il y a du respect malgré l'onction, malgré tu prêches, malgré comme ça. Mais il faut avoir le respect envers les aînés. Alléluia. Moi, j'ai 52 ans maintenant, là, l'année-ci. C'est beaucoup. Il y a d'autres qui ont 20 ans, 15 ans, tout ça. Il faut du respect. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous, en Afrique, quand on a grandi, là, frère, il y avait du respect. Tu fais de mauvaises choses là, même à ton papa, même les gens de ta propre maison là, tu fais quelque chose, les gens du quartier vont te frapper. Il y avait du respect. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Si on prend le verset 3, frère, la Bible dit, car il est manifeste que vous êtes la lettre du Mashiach, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'esprit d'Élohim vivant, non sur les tablettes de pierre, mais sur les tablettes de la chair, sur le cœur. Car il est manifeste que vous êtes la lettre de Mashiach, gravée à notre service, donc à notre ministère. Alléluia. Gravée à notre ministère. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul, il a prêché la parole, et les gens se sont convertis. Il était fier de ça. Quand on parle de Yeshua, on voit que les gens se convertissent. Il était fier de ça. C'est pour cela qu'il leur parla. Cette parole que je vous ai dite là, cette parole-là est gravée dans vos cœurs. Il s'est référé où? Il s'est référé dans Exode 32, verset 19. Est-ce qu'on peut prendre ça? Alléluia. Si quelqu'un trouvait, il peut lire au nom de Yeshua. Et mon frère Donald, tu as ça? Ouais, tu peux.
Merci. Il vit le veau et les danses. La colère de Moshe s'embrasa. Il jeta de ses mains les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Alléluia. C'est bon, c'est fini. Donc on voit ici, Moshe, il est monté pour avoir la loi, pour recevoir la loi que Yoshua, Elohim, voulait conduire son peuple. Et en montant, il est monté, il a fait 40 jours et 40 nuits, il ne mangeant pas. Il était dans la gloire du Seigneur en fait. Donc il pouvait rester là-bas même 100 ans. Alléluia, parce qu'il était vraiment dans l'éternité. La seule personne qui a gêné vraiment 40 jours, 40 nuits, c'était Yoshua, parce que c'était vraiment, il avait faim. Mais moi, je ne pouvais pas avoir faim parce que c'était dans la gloire. Alléluia. Et on voit Yoshua, donc Josué était en bas. Et le Seigneur lui a parlé que son peuple s'est corrompu. Pourquoi? Pourquoi son peuple était corrompu? Parce que simplement, ils ont vu que Moïse, depuis qu'il est monté, il ne revenait pas. Ils se sont dit, mais comment cet homme nous a menés ici dans les déserts, il nous a laissés ici. Faisons-nous maintenant un autre Elohim qui va nous diriger. Et ils sont partis voir Aaron, et Aaron a fabriqué un veau d'or. Il a pris l'or qu'ils avaient, dit, donnez-moi l'or que vous avez, tout ça. Il a fabriqué. Et Elohim n'était pas content. Elohim a vu ça, il a dit à Moshe, descends maintenant. Ton peuple s'est corrompu. Ton peuple m'a trahi. Frère, on peut marcher comme ça, on peut marcher. Si les choses tardent, il y a des fois comme ça, on commence à se corrompre. On va dire, mais Elohim là m'avait promis. Elohim là m'avait dit qu'il va me donner ça. Il m'avait dit qu'il va me donner le mariage. Il m'avait dit qu'il va me donner les enfants. Le projet que j'avais, je n'arrive pas à le faire. Vaut mieux que je passe à autre chose. Parce que je vois Elohim là, il tarde. Alléluia. C'est comme une sœur qui me disait, je lui ai dit, mais ma sœur, tu vas te marier, hein? Sois calme, tu vas te marier. Elle dit, frère, depuis que tu as commencé à dire, je vais me marier, je ne me marie pas. Là, j'avance. Alléluia. La Bible dit, même si tarde, attends là, ça s'accomplira certainement. Mais les gens n'ont pas voulu. Or, le Seigneur les avait pris dans le pays de l'Égypte. Il leur avait dit que vous allez entrer dans le pays promis. Frère, mais quand Moshe est parti prendre de quoi? C'était la loi. La loi. Frère, il y a des gens, quand ils font des bruits, on va voir comme si ils sont d'Elohim. Mais ils ne sont pas d'Elohim. Quand Moshe a entendu cela, il a dit, je vais descendre maintenant. Parce que Elohim lui avait dit de descendre. Toi, je vais tuer tous ces peuples-là. Je vais tuer tous ces peuples-là. Mais toi, je te ferai un nom. Je vais te faire encore avec d'autres peuples. Moshe a intercédé. Il a dit, non, 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 tu ne peux pas faire ça. Quand l'Égypte en prendra cela, qu'est-ce que l'Égypte dira? Que tu nous as menés dans le désert pour nous tuer. Toi, tu es l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël. Mais comment tu vas tuer ton peuple? Elohim a voulu tuer. À cause de l'intercession de Moshe, la colère d'Elohim s'est calmée. Alléluia. Mais il lui a dit, descends. Et quand il descendait, et comme Josué n'avait pas entendu parler d'Elohim, il n'avait rien écouté, il a entendu le bruit. Il a dit, waouh, j'entends le bruit là-bas, c'est comme il y a la guerre là-bas. Moshe lui a dit, ce n'est pas la guerre. Il y a une autre chose là, on va descendre. Et quand il est descendu, frère, il a vu les gens qui dansaient. Ils adoraient le veau d'or, la statue. Ils adoraient, ils ont oublié celui qui les a fait sortir de l'Égypte. Celui qui a séparé la mer en deux. La mer rouge s'est séparée. Et celui qui le fait manger la manne. Celui qui était là, leur protecteur. Celui-là qui était là, qui les protégeait pendant la journée. Était comme la colonne de nuée. La nuit comme la colonne de feu. Mais celui-là, se sont corrompus, frère. Et Moshe avait des tables dans sa main qui avaient le 10 commandements. Normalement, il y a 613 commandements. Mais là, ils ont coupé ça court comme ça là.
du commandement. Alléluia. Il avait des tables de pierre que lui-même, Elohim, avait écrit avec ses doigts. Il avait écrit. Pourquoi il avait écrit sur la pierre? Elohim n'avait pas voulu écrire sur la terre. Pourquoi? Il a écrit sur la pierre. La pierre, c'était lui-même. Donc, la parole d'Elohim, là, c'était en lui-même, frère. C'est pour cela que les gens n'arrivaient pas à obéir. Les gens n'arrivaient pas à avoir la vie de la sanctification. Parce que cette parole-là était écrite en lui-même, Yoshua. Mais quand Yoshua est venu, Yoshua n'a pas écrit sur la pierre. Il a écrit maintenant sur l'homme. Dans Jean 8, il a commencé à écrire sur le sable. Alléluia. Et le sable là, c'est toi. Le sable là, c'est moi. Oh, Elohim avait écrit sur la pierre. Les gens pouvaient venir comme ça, regarder. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Les gens n'arrivaient pas à obéir. Parce que la loi n'était pas écrite en eux. La loi était écrite sur la pierre. C'est pour cela, ici, l'apôtre Paul lui dit, la parole là est gravée dans vos cœurs. Ce n'est pas sur des pierres, de tables, tout ça. Alléluia. C'est plus le temps de graver la parole sur des tables de pierre. Non, maintenant, le Seigneur vient, il met ça, il grave ça dans nos cœurs, frère. Tu marches comme ça, tu as le Saint-Esprit en toi. Or, avant, les gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était seulement le sacrificateur, le prophète, les rois qui étaient loin. Le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, frère, dès que tu reçois Yoshua, tu as le Saint-Esprit. Tu es onctionné plus, frère. Tu arrives comme ça, tu vois un petit démon, tu lui dis, elle sort au nom de Yoshua. Parce que tu es onctionné. Tu es rempli du Saint-Esprit jusqu'aux dents. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit comme pas possible, frère. Mon frère, c'est là. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il avait des tables. C'était recouvert de deux faces. Donc, Elohim avait écrit. Et en venant comme ça, il a vu le veau d'or. Il a brisé sa frère. Et la loi a été brisée. C'est lui qui est parti prendre quelque chose du Seigneur pour vous donner, enfin qu'on marche ensemble. Vous vous corrompez. Et quand il est venu, il a détruit cela. Il a dit, vous êtes mauvais. Et il a pris le veau d'or là, il a cassé le veau d'or. À les rendre en cendre, tout ça là. Et jusqu'à ce qu'il a dit, mais parce qu'Elohim veut détruire le peuple. Frère, on ne fait pas les sentiments. Si c'est l'intérêt d'Elohim, frère, on peut se séparer avec celui qui veut te détruire, frère. Frère, Yoshua dit quoi? Dans la ville, vous entrerez. Si on ne vous reçoit pas, il a dit de rester. Non, changez notre ville. Alléluia. On se sépare avec les gens qui ne sont pas pour nous. Yoshua dit, ceux qui sont pour vous, vous serez avec eux. Et qu'est-ce que Moshe a fait? Moshe, il ne voulait pas que la colère d'Elohim s'enflamme contre le peuple. Parce que Elohim ne peut pas marcher avec les gens qui sont dans le péché, frère. On voit même dans Juge 6, pour que Gédéon marche avec le Seigneur, il devait détruire les Elohim de leur père. Et il a fait ça de nuit, frère. Si on ne détruit pas le péché qui sont à nous, frère, Elohim ne marchera pas avec nous. Il a dit dans les 59, mes oreilles ne sont pas dites pour entendre, ma main ne sont pas courtes pour sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent la séparation entre vous et moi. Il n'y a que le péché, frère. Et Moshe voulait marcher avec ce peuple-là, parce qu'il a déjà intercédé sur la montagne de Sinaï. Maintenant, il voulait marcher avec ce peuple. Il a dit, je me trace là. Ceux qui sont pour Yahweh, passez ces côtés. Il y a la tribu de Lévi qui sont passés. Il y a d'autres qui sont restés là. Moshe a donné l'instruction, il a dit le commandement. Il a dit, même si c'est ton père, même si ta mère, même si ta sœur, si tu le vois dans ce camp-là, tue-le. On va dire, ça c'est quoi ça encore? Maintenant on dit dans l'esprit, pas dans l'épée. Alléluia. Tue-le. Et les gens ont commencé à se tuer là. La Bible dit, le jour-là, il y a eu 3000 personnes qui étaient mortes.
3000 morts, frère. Après ceux qui sont restés là, toujours dans Exode 34 là-bas, Elohim lui dit de monter encore. Donc le Seigneur avait réécrit encore pour la deuxième fois la loi. Alléluia. Frère, quand on vient dans le Seigneur, on va suivre le Seigneur. On va marcher tel qu'il nous dit de marcher. On ne va pas marcher à contre-vent. Non. Contre-vent par rapport au péché, oui. Mais pas par rapport à ce que tu as déjà trouvé. Si le Seigneur te dit, va là-bas, fais ça. Et si tu n'obéis pas, frère, le Seigneur viendra te frapper. Alléluia. 34, frère. Au premier verset, la Bible dit, Yahweh dit à Moshe, taille toi-même 2 tables de pierre comme le premier, et j'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur le premier tablette que tu as brisé. Parce que Moïse avait brisé, c'est la cause de colère. Parce qu'il ne voulait pas, frère, pour l'œuvre du Seigneur, on a la colère sainte. On a la colère sainte. Ta famille se concède comme ça pour faire la dot. Toi aussi, tu te mets dedans là. Frère, tu es en train de te corrompre. La corruption, le compromis, frère. La compromission. Alléluia. Comme le frère a dit, oh non, moi je vais prendre seulement un verre. Oui, moi je n'ai jamais vu quelqu'un prendre un verre et rester comme ça là. Non. Moi d'ailleurs, dans le monde là, je n'arrivais pas à prendre la bière. Si je prenais seulement un verre là, ça me secouait déjà. Alléluia. Donc pour faire l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas faire ce que nous pensons. Il faut faire ce que le Seigneur nous dit. C'est pour cela qu'il a dit ce que lui-même il a recommandé, frère. Tu seras inébranlable. Celui qui est recommandé par Yoshua. Je veille, hein. Ma sœur Angèle, c'est comment? Je vois, tu dors un peu là. Alléluia. Frère, on ne s'amuse pas avec l'œuvre du Seigneur. Pour marcher avec Elohim, il y a des principes. Il y a des principes, même si on prend dans 1 Timothée 3 là-bas, pour finir, on peut prendre 1 Timothée. Si la parole d'Elohim est gravée dans nos cœurs, ce n'est pas comme les enfants d'Israël là. Ils venaient, ils lisaient sur le pierre des tables. Ils lisaient, Elohim a dit, tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais le Seigneur maintenant parle à nos cœurs. Il a gravé cette parole. C'est pour ça que quand nous attendons sa parole est gravée dans nos cœurs. Sa parole reste dans nos cœurs. Partout où nous allons parler que de lui. C'est pour cela même l'apôtre Paul qui a été formé par Gamaliel. Mais quand il a rencontré Yoshua dans Actes 9 là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Et quand il a rencontré Yoshua, et après tout au long de sa marche, il a dit la parole que je vous prêche, je n'ai pas pris ça chez quelqu'un comme ça, non. Oh, quand on regarde comme ça, il venait de Gamaliel. Mais il a dit, je n'ai pas pris ça à quelqu'un, non. C'est le Seigneur lui-même qui m'a donné. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas les enseignements que j'ai eu chez Gamaliel. Alléluia. Donc, si le Seigneur nous parle, frère, ça sera différent des autres. Si le Seigneur te dit, tu réussiras, tu réussiras. Si le Seigneur te dit, tu feras ceci, même si les gens viennent comme ça te dire, non frère, personne n'a réussi à ce que tu veux faire. Tu leur diras ouvertement, même si personne n'a réussi, mais moi je réussirai parce que c'est le Seigneur qui m'a dit. On voit Moshe quand il était sur la montagne, comme le Seigneur lui avait déjà dit bien avant qu'il y a de tumulte, il y a déjà la rébellion, le peuple s'est corrompu. Et il savait déjà que le peuple s'est corrompu. Si le Seigneur nous dit, frère, même si quelqu'un qui te dit, il est rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas jusqu'aux dents, s'il vient te dire ce que le Seigneur ne t'a pas dit, il ne faut pas accepter. Alléluia. 1 Timothée 3. Il est merveilleux. La recommandation de Yoshua. Celui qui a trouvé peut lire au nom de Yoshua.
À partir du premier verset. Chapitre 3. Donc, je commence à partir du verset 2. Mais il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, fléchissant ses désirs et impulsions modérées de son hospitalier capable d'enseigner. Là, on comprend. Donc, il faut qu'on soit irréprochable. Mais on voit quelqu'un qui est surveillant. Surveillant veut dire simplement prédicateur, pasteur, tout ça. Mais il n'est pas irréprochable. Il parle mal aux gens. Il parle des gros mots. Il incite des gens. Il est méchant. Il ne peut pas diriger l'œuvre du Seigneur. Il ne peut pas, frère. Il faut que la personne soit hospitalier. En recevant les gens chez lui. C'est là que la personne va, n'est-ce pas, faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Nous, des fois comme ça, on ne contrôle pas. La personne vient, on voit directement, on lui donne le micro. Non. Si on suit les principes, on va aller jusqu'à la maison, frère. Voir comment tu vis avec ta femme. Comment tu vis avec tes enfants, avec tes parents. Pour que tu commences à parler maintenant aux autres. Avant de parler aux autres, tu vas d'abord parler dans ta maison, frère. Alléluia. Qui ne soit pas ivrogne. C'est ce que le frère Paul a dit là. Qui ne soit pas ivrogne, ni violent. Mais doux, non agressif, non attiré par l'argent, dirigeant convenablement sa propre maison. Frère, tu ne diriges pas ta propre maison, mais tu veux diriger les autres. Ça ne va pas passer. Alléluia. On donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Moi, j'ai appris à mes enfants comment prier. Il y a même avant-hier, il y a Lydie, ma fille, qui a envoyé le message dans le groupe qu'on a. Et on va faire la prière demain à partir de 20h. Je dis, on a inculqué de bonnes choses aux enfants. C'est elle qui demande la prière. On va faire la prière à 20h. Et à 20h là, je fais, oh papa, c'est l'heure, hein? On va faire la prière. Donc on va d'abord commencer à la maison. L'église, ce n'est pas ici. L'église, c'est la maison, frère. L'église, c'est la maison. Dirigeant convenablement sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission, en toute dignité. Mais si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée d'Élohim? Alléluia. On voit ses enfants sont des bandits, ses enfants sont des voleurs, tout ça. Mais quand ils voient des jeunes comme ça, oh non, je veux que vous... Frère, commence d'abord chez toi. Alléluia. Commence à encadrer les enfants dès le bas âge. Pas quand ils ont déjà grandi là, non. Dès le bas âge, on commence déjà à leur former, à leur dire que ça c'est mauvais, ça c'est bien. C'est pour leur intérêt. Nous, on a reçu le Seigneur. On veut que nos enfants aussi reçoivent le Seigneur pour qu'ils héritent le ciel. Alléluia. Quand ma mère est décédée, il y a un frère qui m'a demandé, est-ce qu'elle connaissait le Seigneur? J'ai dit, je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Mais elle était ma mère. Si elle ne connaît pas le Seigneur, on ne va plus se revoir. Parce que moi, je ne suis pas comme ça, toi, tu pas comme ça. Parce que quand on meurt là, c'est fini, il y a la séparation. Mais quand on est tous enfants d'Élohim, frère, on va se retrouver encore au ciel. On va se voir encore au ciel. C'est pour cela, un jour, on est venu dire à Yoshua, ta maman, tous tes frères-là sont dehors. Il a regardé la foule, a dit, qui est ma mère, qui est mon frère? Celui qui est mon frère, c'est celui qui écoute ma parole et la met en pratique. C'est lui-là, mon frère. Tu peux avoir un frère biologique. Oui, c'est ton frère biologique, mais ce n'est pas ton vrai frère. Ton vrai frère, c'est celui qui a le Seigneur, frère. En lui, il n'y a ni blanc, ni jaune, ni rouge, ni nationalité. En lui, nous sommes tous ses enfants, frère. Nous sommes tous frères. Alléluia. Et au verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de dégâts, frère. Un nouveau converti, il vient là, il pose quelqu'un la main, la personne tombe, j'ai l'onction. J'ai l'onction. Il n'est pas vraiment formé, frère. Il va faire beaucoup de dégâts. L'orgueil va prendre. L'argent, tout ça. Il va devenir un peu voleur. Alléluia. Il va devenir un peu voleur. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau converti. C'est ça que moi je fais. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, il faut que je m'étais d'abord, il faut que je m'assoie dans mon côté là. Je vis des gens qui sont venus après moi. On prêchait avant moi ici. Il y a même l'air là qui nous a dirigés. Mais je le vis venir. C'est la soumission. On ne se précipite pas, frère.
On attend le moment du Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a prouvé, mais celui qu'Élohim a recommandé. Frère, si Élohim t'a recommandé, qui peut te bloquer? Personne ne peut bloquer le ministère qui est venu d'en haut, frère. David qui était avec la bergerie là-bas de son père, quand Samuel est venu, frère, il a vu Shama, il a vu Abinadam, il a vu Eliab, il a vu des gaillards. Il a dit, oh, ce sont vraiment des rois. Et le Seigneur lui dit, je les ai tous rejetés. Ah, Eliab qui est comme ça, Shama, les gens de guerre, ils ont commencé la guerre depuis au bas âge, je dirais. Et Samuel demande à Isaïe, ce sont tous tes enfants? Il dit, mais il néglige son enfant même. Parce que l'enfant était toujours avec les brebis. Il dit, il n'a jamais fait la guerre. Ces frères-là, ils sont toujours là au fond, tout ça, ils font la guerre. Il a dit, mais j'ai un petit là, quelqu'un. Samuel dit, appelle-le. Et quand les beaux gosses venaient comme ça, parce que la Bible dit qu'il était pour détail, tout ça. Et quand ils venaient comme ça, le Seigneur dit à Samuel, c'est lui le roi. Alléluia. Il ne s'est pas recommandé par lui-même. C'est le Seigneur qui lui a recommandé. Il dit, voilà le roi. Et Samuel a fait quoi? Il lui a oint. La Bible dit au milieu de ses frères. Ses frères ont vu comment Samuel l'a oint devant eux. Alléluia. Combien de gens nous ont combattus ici en disant de mauvaises paroles, tout ça. Il y a même le jour-là, mon frère Paul m'a appelé, m'a dit, j'ai rencontré une sœur là. Lui-même, la sœur là ne lui reconnaissait pas, mais c'est mon frère Paul qui a reconnu cette sœur. Il a dit, mais comment sœur, ça va? Ça fait longtemps. Il dit, oui, où ça? Où l'Assemblée de Bruxelles? Il dit, tu es toujours avec le frère Guilain là? Waouh! Il a dit, mais c'est quoi? Ah, tu es toujours avec lui? Frère, on voit des choses. Il y a des gens même qui viennent là me demander pardon. Je les ai rien fait. Il dit, frère, je t'ai détesté. Que le Seigneur me pardonne. Waouh! Frère, fais l'œuvre du Seigneur. Tu auras des moqueries. On va t'inciter. On va te calmer. Nous, on est déjà préparés parce que le Seigneur nous avait déjà dit, vous serez trahis. On vous amènera dans les tribunaux. On va vous maltraiter. Les apôtres étaient déjà bien assoudis, bien déjà formés, informés par rapport à ça. Pourquoi la sœur l'a dit comme ça? On voit toujours les gens qui viennent nouvellement là, hein, pas tous, hein. La sœur là, le premier jour qu'elle est venue, il me dira, tu vois la sœur là, c'est une sorcière. Je dis, ah, tu viens seulement le premier jour. Tu as déjà détesté les sorciers ici. Alléluia. Elle voulait tout ça commander, donner des ordres. On dit, hey, sœur, calme-toi. Directement, elle a taillé. Or, si tu es enfant d'Élohim, tu ne vas pas venir premièrement d'abord pour chercher quoi que ce soit. Non, tu vas venir d'abord pour adorer le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui prendra soin de toi. Regardez les disciples. La Bible dit dans Acte 13, il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs. Mais la Bible dit, pendant qu'ils priaient, l'Esprit a dit expressement, mettez-moi Paul et Barnabas à part. C'est l'Esprit qui a parlé. Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il faut avoir le moment de s'asseoir un peu. On voit beaucoup de gens aussi, ils ne veulent pas vraiment s'asseoir par rapport à la vision qu'on a. On a bien expliqué que Dieu, là qu'on parle là, c'est Dieu, c'est mauvais. Mais beaucoup de gens parlent de Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'intégrer. On voit vraiment des gens qui ne veulent pas s'asseoir. Alléluia. C'est pas que quand on dit Dieu, non. Quand tu ne sais pas, là, c'est pas un problème. Mais quand tu sais que c'est faux. On voit même Louis II, il a corrompu la Bible. On a prouvé ça dans tous les sens. Il a corrompu. Mais il y a d'autres qui lisent encore Louis II. Or, Louis II, quand tu lis tout ce qu'il a dit à ce message, on voit qu'il ignore que Yoshua est Elohim. Il prêche la Trinité. Alléluia. Or, Yoshua n'est pas trinitaire. Yoshua est Elohim. Alléluia. Yoshua est Elohim. Un
nouveau converti. Je me souviens quand nous sommes convertis là, on était aussi zélés là. À l'époque là, dans des années, moi j'ai eu mon baptême en 1983. J'avais 12 ans. 11 ans comme ça, on dit frère, attends encore. 12 ans j'ai eu baptême. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Alléluia. En 1983, j'ai eu mon baptême. Et on a commencé à faire de porte à porte. On était jeunes, enfants. On dit, hé, les enfants là, ils parlent de Yoshua. Tout ça. Et après, on est reparti dans le monde. Mais après, quand on est revenu, frère, il y avait un système là, un mouvement là de campus pour Christ. On avait 4 lois spirituelles. Frère, on est sorti dehors avec 4 versets. On a commencé à prêcher dehors dans les marchés avec 4 versets. Si tu veux me poser beaucoup de questions là, je ne sais pas, il dit, attends, je vais t'appeler mon ancien. Alléluia. Mais on sortait dehors. On n'était pas instruits. Un jour, on est arrivé comme ça, il y a des femmes qui nous ont demandé où sont venus les Noirs. On était là, la bouche bée. On n'arrivait pas à répondre. Parce qu'on est sorti vite. Alléluia. Quand on sort là, frère, dehors, il y a le diable aussi est là. Ici, là, tout le monde se voit saint, tout ça. Là-bas, tu prêches l'homosexualité, on te tape bien là. Il faut bien te préparer. Je vis quelqu'un a prêché l'homosexualité, l'autre fait de nulle part, il lui a pivoté au sol. Alléluia. Donc quand tu prêches comme ça, les gens, c'est ça vraiment l'évangile. C'est que les apôtres ont dit, on va te fouetter, il faut être préparé. Les apôtres étaient préparés. Quand on les fouettait, la Bible dit quand ils rentraient, ils priaient. Et l'endroit où ils étaient, l'endroit là tremblait. Pourquoi? Ils étaient déjà bien préparés. On voit des gens, des jeunes qui viennent, tout ça. L'onction, ils commencent à faire tomber les gens directement. Et il y a d'autres, dès ans, 1 an, ils retournent dans les vomis, dans le monde, parce qu'ils n'étaient pas bien formés. On ne dit pas que les jeunes vont faire le ministère. Non, je ne dis pas ça. Mais pour enseigner, en soir des choses, il faut avoir la maturité. Il faut la maturité. Regardez comme nous sommes là. Si on n'a pas la maturité, on va commencer à tuer les uns les autres. Parler mal aux gens. Il faut savoir parler avec tout le monde. Des nationalités, tout ça. On est là beaucoup ici. L'apôtre Paul dit, avec les Grecs, je suis comme un Grec. Avec les Rwandais, je suis comme les Rwandais. Avec les Burundais, je suis comme les Burundais. Avec les Italiens, avec les Gabonais. Donc, il faut avoir tout ça. Mais quand on commence, n'est-ce pas, à faire l'œuvre sans pour autant être formé, tu vas casser tout le monde. Alléluia. C'est comme nous dans notre travail. On voit un VA comme ça, tu ne vas pas l'appeler par son nom. Et comme nous on appelle en Afrique. Je vois un VA, je dis, ah, ça va Paul. Mais si je vois un vieux africain, je ne vais pas l'appeler Paul. Parce que l'apôtre Paul, avec les Grecs, je suis comme les Grecs. Avec les Chinois, je suis comme les Chinois. Avec les Africains, une maman comme ça, tu viens l'appeler Marie-Jeanne. Ah. Alléluia. Mais quand je vois les Européens, c'est leur culture. C'est ça. Ils ne s'appellent pas. Voilà. Je viens comme ça et dis, ah, ça va, Marie-Jeanne, ça va. Oh, ouais, ça gaz, ouais, ça pointe. Ouais. C'est par rapport à la culture. Mais je vois tout ça comme de frère Alain comme ça. Il dit, Alain, non, nous, dans notre culture, ce n'est pas comme ça. Il y a du respect. Mais avec le blanc, on se tutoie, tout ça. Alléluia. Jamais, si tu appelles même les Européens, tout ça, tu l'appelles vieux, il va te dire, mais tu me prends pour qui là? Donc, c'est la culture, frère. C'est la culture. Mais arrivé maintenant en Afrique, on te voit, cet enfant, c'est un impoli. Qui l'a éduqué? Donc, on va vivre, frère. C'est l'apôtre Paul a dit à Timothée, il a dit, reprends le veillard comme des veillards. Donc, les jeunes comme les jeunes. Mais on voit, ici, là, il n'y a pas de respect. Alléluia. Un nouveau converti. Mais je sais que le Seigneur nous a appelés tous. Si nous n'avons pas appelé, on n'allait pas être là. C'est le problème seulement de
nous tous là, de changer notre façon de voir des choses, de marcher avec le Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous dit, faisons-les. Et si tu as une reproche à faire à ton frère, va le voir avec la simplicité. Alléluia, avec la simplicité. Moi, quand je dis toujours moi là, ce n'est pas le moi, hein. C'est ma façon de dire là. Donc, il y a des fois comme ça, je voyais des erreurs. Je voyais des choses. Je ne venais pas là pour m'opposer tout ça. Et quand on dit que l'œuvre stagne, l'œuvre-ci a eu beaucoup de problèmes. L'œuvre a eu beaucoup de combats. L'œuvre a failli même se casser. On voit en Belgique ici, la Belgique c'est la capitale européenne. Elle est attaquée par l'ennemi. On a commencé l'œuvre ici, là, ça se casse. On a commencé là, ça se casse. Ce n'est que Bruxelles ici. Ça tient un peu. On voit que c'est le Seigneur. Il y a des fois comme ça, je me dis, bon, je vais me cacher un peu, je vais fuir. Le Seigneur te fait sortir là, sors. Alléluia. Jusqu'à ce que le moment où il me dira, pars, je pars. Il y a même quelques frères m'ont demandé, mais toi, les démons de Bruxelles, là, te connaissent? Je dis non. Ce n'est pas eux me connaissent. Parce que nous, on a essayé là-bas, mais quand on donne seulement quelqu'un le micro là, en rentrant comme ça, les attaques. Mon frère, on venait venir m'attaquer la nuit. J'attends beaucoup. Hein. Oh, j'ai eu le mot de ventre, tout ça. Est-ce que tu es recommandé par le Seigneur? Si le Seigneur t'a recommandé, il va te garder, il va te protéger dans toutes les étapes de la vie. Même si tu ne pries pas, même si tu ne jeûnes pas, mais comme tu es recommandé par lui-même, il te protégera. On ne fait pas l'œuvre du Seigneur parce que j'ai l'onction. Non, est-ce que le Seigneur t'a dit? Il y a quelqu'un, Osborne, américain, il avait l'onction tout comme pas possible. Le Seigneur travaillait avec lui. Il y avait des paralytiques qui marchaient, les morts ressuscités. Un jour comme ça, avec son onction, il a dit, je vais aller en Inde là-bas. Il n'était pas recommandé d'aller en Inde. Il est parti de lui-même. Et quand il est parti, il a eu honte. Les magiciens sortaient de tous les sens avec les gris-gris. Il disait au nom de Yoshua, rien ne se faisait. Il est venu là, commencé à pleurer. Le Seigneur lui dit, qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé? C'est toi-même. Je n'étais pas là. Et après quelques années, il lui dit, maintenant, remonte là-bas. Moi, je t'envoie maintenant. Frère, quand il est parti, oh, c'était fort. Parce que si lui-même t'envoie, si on voit même dans Josué 5 là-bas, dans Josué 5, même dans Nombre 13, quand ils sont partis explorer le pays Canaan, arrivés là-bas, comme ils avaient douté, Moïse a dit quoi? Même l'arche du Seigneur ne partira pas avec vous. Et ils ont voulu partir d'eux-mêmes. Le Seigneur les avait déjà rejetés. Quand ils sont partis, on les avait tués. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas en colère. Hein, c'est l'œuvre du Seigneur marche comme ça. Parce que si on ne sait pas ce que nous sommes, frère, on va faire des dégâts, on va faire des bêtises. N'est-ce pas, non? On va faire des bêtises. Il faut qu'on sache comment marcher avec le Seigneur. Il y a des principes, frère. Il y a des principes. On ne vient pas directement comme ça, commence à donner des ordres. Non. On suit. Il y a des gens qui ont l'esprit de rébellion. Mais ils ne peuvent pas savoir. On va voir gentil comme ça, en train d'aider tout ça. Mais l'esprit là est en lui. Et jusqu'à ce que ça va sortir. Comment ça va sortir? Tu lui donnes seulement de gérer quelque chose. Tu vas voir l'esprit là va sortir. On dit frère, maintenant tu vas commencer à gérer ça. Alors, tu vas voir directement. Il montre vraiment sa vraie face. Alléluia. Et le Seigneur dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On va être humble devant le Seigneur. On va marcher avec lui. S'il s'agit de se séparer avec des gens, sépare-toi pour l'héritage de Yoshua. Si quelqu'un t'amène, je vais t'amener en enfer, tout ça, sépare-toi d'eux. Alléluia.
Et au verset 7, pour finir, il faut aussi avoir un témoignage de ceux de dehors, de peur qui terrible, de peur qui ne tombe dans l'opprobre et dans le piège du diable. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire l'œuvre dans sa maison, il n'a pas de témoin du dehors. Il n'a pas de témoin du dehors dans sa maison même, dans son entourage, dans son boulot, dans son quartier. Si on vient, on dit telle sœur, c'est une chrétienne. On va dire qui? Celle-là, n'est-ce pas? On était avec elle hier en boîte. On dit mais c'est notre sœur. Non, comment c'est votre sœur? Donc elle n'a pas de témoignage du dehors. La personne qui a peur que sa famille puisse savoir qu'elle est chrétienne ou bien chrétienne, ou ses parents, il n'a pas encore le témoignage du dehors. À cause de Yoshua, je ne peux pas avoir honte de qui que ce soit. Que tu sois mon père, que tu sois ma mère, que tu sois ma famille. L'apôtre Yoshua dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon père. Donc je ne peux pas avoir honte de celui qui m'a créé, celui qui me donne le souffle de vie, celui qui me garde, celui qui me protège à cause de quelqu'un de cette terre qui va mourir un jour. Et celui-là, il est éternel. Pourquoi ai-je peur? Je ne peux pas avoir peur comme ça. Alléluia. C'est comme à l'époque, les gens se promenaient, ils cachaient la Bible. On ne va pas savoir que je suis chrétien. Frère, tu n'es pas encore chrétien. Comment tu caches la Bible? Moi, je vais montrer à tout le monde que je suis chrétien. Que Yoshua m'a aidé. Yoshua m'a sauvé. Yoshua me protège. Yoshua est venu me prendre dans la boue. Là où j'étais dans la captivité de l'ennemi. Là où j'étais perdu. Le Seigneur est venu me prendre de là. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Oh Père, merci Seigneur. Seigneur, aide-nous Seigneur. Personne n'est arrivé. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je suis en train de courir. Nous courons. Nous corrigeons les erreurs. Nous corrigeons nos fautes. Nous progressons. Nous allons jusqu'au bout. Yoshua nous aime. Yoshua nous a aimés. Seigneur, donne-moi un cœur pire. De ne pas me précipiter. D'écouter que toi. De marcher qu'avec toi. Je ne veux pas être rebelle à ta parole. Comme les autres. Je veux marcher avec toi, Père. Je ne veux pas brûler les étapes. Je veux être à ton écoute. Je veux marcher avec toi, Père. Aide-moi à grandir, de faire l'œuvre. Et si le Seigneur te dit de faire quelque chose, n'hésite pas. S'il te dit va dehors, fais ça, n'hésite pas. On voit même dans le monde comment le Seigneur travaille. On voit même d'autres présidents, ils étaient nulle part. Le Seigneur le prend, il les nomme là président. Ça se passe comme ça même dans les choses du Seigneur. Le Seigneur vient, on voit que la personne qu'on ne considérait même pas, mais c'est celle-là qui va nous diriger demain. Parce qu'il sera recommandé par le Seigneur. Esprit, je t'adorerai. Je t'ai donné ma vie hier. Je t'ai maintenant. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adorerai, je t'ai donné ma vie hier. Je t'ai maintenant. Seigneur Yoshua, je t'adore. Je t'adore.
te donne ma vie, Père. Seigneur, transforme mon cœur. Donne-moi un cœur de supporter les gens. Donne-moi un cœur de marcher avec toi. Tu m'as enlevé là où j'étais dans le péché, là où j'étais dans des choses pernicieuses, Père. Alléluia. Yoshua, je t'adore, puis je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime, oui je t'aime, je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime. Je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime, je t'aime, oh Seigneur, je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime, oh Seigneur. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur te connaissait avant que tu sois né. Le Seigneur a un plan merveilleux sur toi. Il te fera la personne qu'il veut que tu sois. Avant que tu sois né, il te connaissait. Il a un plan merveilleux pour toi, Yoshua Mashiach. Il te dit de rester calme, d'entendre les moments. Le moment viendra où lui-même viendra t'accompagner partout où tu iras. Partout où tu voudras partir, le Seigneur viendra t'accompagner. Je prie pour ceux qui sont à Yoshua. Au moment où je prie, l'onction d'Élohim est sur eux. L'Esprit de l'Éternel le parle. L'Esprit de l'Éternel les touche. Au nom de Yoshua, ils vont faire l'œuvre du Seigneur. Ils vont aller de ville en ville. Ils vont aller de village en village. Ils vont aller de pays en pays pour faire l'œuvre du Seigneur. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua Mashiach. Oh Père, merci. Merci Yoshua Mashiach. Gloire à ton nom, Père. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais t'aimer, mon Yoshua. Je vais t'aimer, elle de mon salut. Je vais t'aimer, elle de mon salut. Je vais t'aimer, elle de mon salut. Oui, je vais t'aimer, mon Yoshua. Je vais t'aimer, elle de mon salut. Je vais t'aimer.
je vais t'aimer, je vais t'aimer, mon Yoshua. Je vais t'aimer, elle de mon salut, oh Fada. Alléluia. Je vais t'aimer, elle de mon salut. Je vais t'aimer, elle de mon salut. Oui, je vais t'aimer, je vais t'aimer, mon Yoshua. Je vais t'aimer, oh Fada, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as mis à part. Je vais t'aimer. Seigneur, touche tes enfants, Père. Transforme nos cœurs. Au nom de Yoshua. Sœur Angèle, le Seigneur, je confirme pour votre appel. Le Seigneur fera du bien dans votre maison. Le Seigneur fera du bien, toi et tes enfants et ton mari. Le Seigneur marchera avec vous. Il vous amènera. Les gens même seront étonnés de vous par rapport à ce que le Seigneur fera de vous. Israël, le Seigneur va étonner les gens par rapport à vous. Il vous dit de continuer d'être humble comme vous êtes là et marcher avec le Seigneur au nom de Yoshua. Oh Père, ma sœur Christine, il y a l'esprit de mort qui était entré dans ta maison. C'était d'abord pour tuer d'abord ta fille et commencer à te faire des dégâts, à te tuer. Mais comme tu es une femme de prière, le Seigneur a entendu ta prière, le Seigneur est venu, le Seigneur a sauvé ta fille, et le Seigneur n'a pas seulement sauvé ta fille, le Seigneur sauvera ta famille à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Une seule personne peut s'élever dans la famille, le Seigneur peut sauver toute une famille à cause d'une seule personne. Quand il s'élève, oh Père, le Seigneur est en train de guérir les malades. Ceux qui avaient des douleurs, le Seigneur est en train de guérir. Ceux qui avaient des problèmes, le Seigneur est en train de résoudre les problèmes. Le Seigneur te guérit, ma sœur. Oui. Le Seigneur te guérit. Oh, oui. Il y a la guérison sur toi. On a comploté contre toi, mais le Seigneur n'a pas voulu. Il y a une onction spéciale sur elle. Oh, la puissance d'Elohim sur elle. Les gens ont comploté pour la tuer. Et la vie ne marche pas bien. Parce que les démons se sont ligués contre elle. Au moment où nous prions, et moi je prie, il y a l'onction sur elle. Là. Et là, il y a une onction terrible sur elle. Il y a une onction, elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup pleuré. L'ennemi ne nous aime pas, l'ennemi ne nous aime pas. Le Seigneur te dit, tu ne vas plus pleurer, tu ne vas plus pleureux. Parce qu'il y a une onction spéciale sur toi. Et le Seigneur est en train de te guérir. Voici l'onction d'Elohim. Oh. Le Seigneur te dit, tu ne vas plus pleurer, tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Il y a la main du Seigneur sur toi. Les démons se sont ligués contre toi, ils ne pourront rien faire. Au nom de Yoshua, je chasse l'esprit de mort. L'esprit de mort, tu la lâches, tu la lâches, tu la lâches. Tu la lâches, l'esprit de mort, tu la lâches. Et l'esprit là va sortir par les crachats. Cherchez un chassé là. L'esprit là va sortir là et ça remonte, ça remonte. Au nom de Yoshua, allez, sors.
Sors d'elle. Au nom de Yeshua. 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 Oh, sors, tu la lâches, tu la lâches, tu la lâches. Tu la lâches, tu la lâches et tu sors d'elle. Tu sors d'elle. Tu la lâches. Il y a l'onction sur toi, ma sœur. Il y a l'onction. L'ennemi ne pourra rien te faire. Il n'a qu'à sortir là. Les complots qu'ils ont fait contre toi ne pourront rien faire. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Allez, sors. Sors. Allez. Sors. Sors. Va sortir. Voilà. Voilà. Les démons sortent par les crachats. Allez, sors. Allez, sors d'elle. Sors. Il y a des démons qui sortent là. Les démons de mort. Au nom de Yeshua. Allez, sors. Au nom de Yeshua. Il y a la libération de notre sœur. Au nom de Yeshua. Oh. Il y avait quelque chose qui était caché dans son ventre. Et la chose là devait sortir par les crachats. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh. Garde ta délivrance, ma sœur. Garde ta délivrance. Tu peux applaudir le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur l'a délivré. Oh, Yeshua. Notre Seigneur est venu pour dépouiller les œuvres de l'ennemi. Dépouiller les choses de Satan. Au nom de Yeshua. On peut voir quelqu'un marcher. Mais le diable l'a lié. Le diable l'a enchaîné. Le diable dit dans 2 ans il va mourir. Dans 3 ans il va mourir. Mais il ne sait pas que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur nous donne l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, 20 là-bas, notre parole n'est pas seulement parole. La prédication de la croix, ce n'est pas seulement parole. Mais c'est la puissance d'Élohim. Ce n'est pas seulement une parole, frère. La puissance d'Élohim. Oh. Ma sœur Evelyne, gardez la délivrance. Le Seigneur vous a délivré. Le Seigneur, avec tes enfants, avec l'or, il va vous amener encore plus loin. Il voit votre cœur, un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, un cœur qui supporte la simplicité. Le Seigneur voit en vous la simplicité, l'humilité. C'est pour ça que le Seigneur va vous amener encore plus loin, plus loin, plus loin. Le Seigneur résiste aux orgueillés, il fait grâce aux humbles. Il voit l'humilité que vous avez. Le Seigneur continuera, le Seigneur marchera avec vous. Au nom de Yeshua. Oh, la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Oh. Voilà Yeshua. Le Seigneur guérit les malades. Le Seigneur guérit les malades spirituels. Les malades, maladie du cœur. Il est venu pour le cœur brisé. Les gens qui n'arrivent pas à abandonner le péché. Les gens qui n'arrivent pas à marcher avec le Seigneur. C'est la maladie du cœur. Le Seigneur vient, il brise cela. Il est venu pour briser. Il enlève tout ce qui est péché, toutes ces choses-là. Il enlève ça. Et il nous fait des hommes nouveaux pour son œuvre, pour son royaume. Oh. Alléluia. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Tu vas faire l'œuvre du Seigneur. Le monde sera étonné de toi. À un certain âge là, tu vas commencer à sortir dehors. Tu auras une soif là terrible. Parce que le Seigneur t'a mandaté depuis le ventre de ta maman. Le Seigneur te connaissait. Et il a un plan merveilleux pour toi. Ne te minimise pas. Ne te vois pas une petite fille. Tu as le Seigneur avec toi.
L'esprit n'a pas d'âge. Alléluia. Il faut attendre le temps. Alléluia. Le temps viendra où tu vas étonner les gens. Oh, Yoshua. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous protège. Le dimanche là, on avait prié pour notre enfant. Le Seigneur m'avait montré qu'il y avait l'esprit il y avait un serpent de 3 têtes qu'il avait enchaîné. Et pendant qu'on priait pour elle, l'esprit m'en avait parlé. Et l'esprit là l'a envoyé de se suicider. Et heureusement, sa maman c'est une femme de prière. Sa maman l'a suivi devant et en haut. Elle voulait se suicider. Parce que l'esprit lui disait, si tu te tues, tu vas venir vers moi. Je te donnerai des cadeaux. C'est ça, non? Je te ferai une surprise. Et elle voulait se suicider. Et on a chassé ces démons-là, les serpents-là de 3 têtes. Elle-même, elle a eu les songes là. Tu as eu ça comment? Le songe que tu as eu là. Non, par rapport au serpent de 3 têtes là, c'était comment? C'est que tu nous as raconté là. Tu as honte. Tu te souviens de ça, moi? C'était comment? Parce qu'elle a honte. Il ne faut pas avoir honte devant les gens. Le Seigneur aura honte de toi devant les hommes. Amen. Parle. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Le Seigneur t'a parlé. En fait, il y avait un mur qui la protégeait. Le diable la voyait à travers le mur et elle voyait le diable et le diable lui proposait en fait des choses comme quoi qu'elle ne doit pas aimer Yoshua, que regarde tout le malheur qu'il y a dans le monde, c'est Yoshua qui est à l'origine de tout ce malheur. Et elle disait non, parce qu'elle voyait le diable et il y avait le feu derrière. Et puis elle pose la question au diable que, mais si toi tu es Yoshua, comment se fait-il que tu te retrouves en enfer, là où il y a le feu? Et puis, continue s'il te plaît. Et puis il te disait quoi? Mais par rapport au serpent là, c'était comment? C'était un serpent, en fait, je ne sais pas si vous avez vu le Il était gros avec toi. Il était gros, mais avec 3 têtes. Alléluia. C'était un serpent de 3 têtes. En fait, le diable se présentait en humain et après, il se transformait en serpent de 3 têtes. Donc, pour ceux qui ont vu le film de voyage, Le Pèlerin, il se transformait comme ça et il montrait des choses du monde. Essaye, pourquoi tu ne parles pas? Non, elle est déjà délivrée. Le Seigneur l'a délivré des serpents. Les serpents, la sirène des eaux, tout ça, tu es délivré. Ah, c'est bon, on a compris. Ah, il avait un bâton, mais pourquoi tu ne parles? Amen. Donc le Seigneur l'a délivré de la sirène des eaux. Quand on voit toujours le serpent là, c'est la sirène des eaux. La sirène des eaux est méchante. Elle envoie du divorce, de la fornication, l'impudicité, toutes ces choses-là. C'est la sirène des eaux. Elle est très très méchante. Elle vient toujours en forme de serpent. Une fois, on avait prié pour une sœur ici là. Elle marchait vraiment comme le serpent ici là. Comme ça. Boum, boum. On a chassé l'esprit des sirènes des eaux là. Le serpent est parti. Frère, on a le mandat. On a le pouvoir là, nous tous là, de chasser les démons. Amen. On a fini. Que Yoshua soit béni. Donc, ce jeudi, on a une réunion de la jeunesse. Donc, on va faire appel à tous les jeunes de pouvoir venir partager tout ça. Comme c'est férié, on a demandé la permission par rapport à la salle. Comme on a seulement des jours, on a dimanche et mercredi, donc on n'a pas d'autres jours. Il y a le jeudi ici. Je sais que le vendredi, il y aura l'école. C'est pour cela que ça va commencer à partir de 13h jusqu'à 17h comme ça. On va finir
Amen. Et par rapport au livre d'enfants, c'est déjà bon. Hein? L'argent est complété. Maintenant, on doit seulement. J'ai envoyé les fils chez l'imprimerie et ça va venir dans quelques jours. Amen. Et ça a coûté combien? 354. En tout cas, que Yeshua soit glorifié, soit béni pour votre contribution par rapport aux enfants. Donc, on va faire une journée d'enfants ici et on va pouvoir partager les livres et parler aussi avec les enfants. Et ça sera vraiment bien. On va manger un peu avec les enfants. Les parents seront là. Donc, avec les enfants, ça sera vraiment chouette. Amen. Que Yeshua soit béni. Et, on a fini. Alléluia. En tout cas, on a été encouragés. On a été encouragés à demeurer dans le Seigneur. Soyons une lettre du Mashiach, de Yeshua Mashiach. Une lettre de Yeshua. Partout où nous sommes, on doit être le témoignage. Il ne faut pas que l'évangile soit blasphémé. L'évangile doit toujours être honoré.